Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu zéro déchet. C'est une thématique que je crois avoir jamais abordée sur ma chaîne. En tout cas, c'est pas quelque chose dont je parle souvent, mais j'essaye de faire des petits efforts de mon côté au niveau de l'écologie, etc. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'avais mis en place, notamment au niveau de la cuisine pour un petit peu réduire nos déchets. Donc j'ai pas mal d'alternatives qui sont plus écologiques et tout. Je vais tout vous présenter aujourd'hui. Et je vous ferai dans quelques temps une autre édition éventuellement pour tout ce qui est plus produits de beauté, enfin dans la salle de bain. Je voulais tout inclure dans cette vidéo, mais voilà, ce sera un peu trop long de tout faire dans cette vidéo. Donc je vais faire la partie cuisine aujourd'hui et ensuite on fera une autre fois le reste de mes alternatives zéro déchet. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite. J'ai tout mis dans un petit plateau à côté de moi et je vais vous présenter ça comme ça vient un petit peu. La première alternative, ça va concerner les courses. Quand on fait nos courses alimentaires, moi ça fait plusieurs années que j'ai investi là-dedans. On n'utilise pas du tout de sacs en plastique dans les rayons pour mettre les fruits et légumes. Nous on a nos sacs en tissu, des petits sacs en coton en fait, qui ont un petit lien qui se resserre. Et du coup on prend plus du tout de sacs en plastique. Alors il y a des choses pour lesquelles on prend même pas de sacs en tissu. Par exemple les bananes, acheter un melon, tout ça c'est des choses dont on enlève la peau, donc il n'y a même pas besoin de sacs. Mais sinon voilà, on a pas mal de petits sacs comme ça. Alors ceux-là ils sont très bien, j'essaierai de vous trouver des liens, de vous les mettre dans la barre d'infos. Mais sinon je les avais trouvés en magasin bio. Après on peut en trouver dans plein d'endroits, mais ceux-là je les aime vraiment bien parce qu'ils sont hyper légers. Donc ça fait vraiment, ça rajoute pas de poids en fait sur vos légumes. Donc j'en ai toujours dans la voiture au cas où, si jamais je veux faire des courses que c'était pas prévu, tout ça. J'ai toujours des sacs de courses et j'ai toujours des petits sacs à légumes dans la voiture. Ça nous sert aussi quand on achète des choses en vrac pour acheter par exemple les pâtes, le riz en vrac, etc. Ça suffit aussi ces petits sacs là. Donc voilà pour la première alternative qui va remplacer du coup tous les sacs en plastique que l'on prenait avant. La deuxième alternative, ça concerne le ménage et c'est une alternative à l'essuie-tout en fait. Alors nous on n'en utilisait pas énormément, j'ai jamais vraiment trop acheté d'essuie-tout, mais c'est vrai qu'on allait utiliser des mouchoirs pour ramasser des trucs et tout. Et maintenant on ramasse soit à l'éponge, mais sinon si c'est un truc qui est par terre et tout ça, nous on va plutôt ramasser avec une des deux choses là. Donc soit un petit chiffon microfibre comme ça, ceux-là on en trouve partout, souvent ils viennent en lot. Moi j'en avais acheté pas mal chez Action et voilà, ils sont par lot de 5, ils sont très bien, ça fait des années que je les ai. Ou bien sinon, on va utiliser ces chiffons-là qui sont des... Alors je crois qu'à la base c'est des petites serviettes pour enfants que j'avais trouvées chez Ikea. On s'en sert dans nos WC comme serviettes à main en fait, et on s'en sert aussi pour faire du ménage. C'est des serviettes en coton, donc elles sont très bien. Alors avec le temps, il y en a certaines qui sont restées un peu tachées, je pense que vous verrez. Donc celles-ci, on ne les met plus en serviette à main, parce que du coup, voilà, elles sont plus très belles. Mais pour le ménage, ça fait très bien l'affaire. Et ça évite d'utiliser, encore une fois, un truc que l'on va jeter après. Maintenant, on va passer à la partie conservation des aliments. Alors pour ça, j'ai plusieurs options. En premier, alors ça c'est pas trop zéro déchet, mais je voulais vous en parler quand même. On réutilise toutes les barquettes de nourriture qu'on commande. Très souvent, nous on commande de la nourriture indienne. En fait, on a un petit resto indien qui est pas loin de chez nous, qu'on adore, mais par contre ils servent tout dans des barquettes en plastique comme ça, et du coup nous on les garde à chaque fois. Alors pas pour tout, il y en a qu'on peut pas garder parce elles sont trop grasses, etc. On n'arrive pas à les ravoir au lavage, mais la plupart on va les garder et on les réutilise pour stocker de la nourriture. Très souvent quand on va chez mes parents, on fait beaucoup à manger, du coup on ramène de la nourriture chez nous et on a toujours des petites boîtes comme ça évite d'utiliser du papier alu et du film alimentaire. Ça fait des années qu'on n'en achète plus du tout, et voilà, on tourne avec plusieurs alternatives, dont des petites barquettes comme ça qu'on réutilise. La deuxième option, c'est des petits couvercles comme ça en silicone qui vont venir se mettre sur des plats, en fait, des bols principalement. Alors sur cette alternative, je suis pas très fan. J'ai testé quelques fois, mais voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais ça peut quand même être utile quand on a fait une sauce dans un bol, qu'on l'a pas fini et tout ça, au lieu de la transvaser dans un autre truc pour la garder au frais, ou bien de mettre un film dessus, un film jetable. On a ces petits couvercles là. Moi je les avais achetés chez Sostrengren, c'était un lot avec des plus grands et des plus petits. Ça peut aussi servir par exemple quand on coupe un fruit, un légume, etc. Si on a coupé un concombre en deux, qu'on veut juste protéger le bout, qu'on veut pas tout manger en une fois, si on a un citron, etc. Ça peut être utile pour ça aussi. Mais voilà, moi je vais m'en servir plutôt quand je fais des trucs dans des bols, des petites sauces, des choses, et qu'on n'a pas tout fini en une fois. Mais c'est vrai que c'est
c'est pas le truc dont je me sers le plus souvent. Et ce dont je vais me servir le plus souvent pour conserver la nourriture, c'est des boîtes comme ça. Nous, la plupart de nos boîtes, elles sont en verre, avec une base en verre, et par contre le couvercle est en plastique. Mais j'aime beaucoup ces plats pour conserver des aliments au frigo, mais aussi quand on cuisine. C'est des plats qui peuvent passer au four, donc très souvent quand je fais par exemple des lasagnes ou bien des plats comme ça qui cuisent au four, on cuit directement dans le plat, sans le couvercle bien sûr, mais on cuit dans le plat, et une fois que c'est bien refroidi, on peut mettre le couvercle et le stocker directement au frigo, au congélateur et tout. Donc c'est vraiment super pratique, et ça fait des années qu'on les a et ça bouge pas du tout. J'en ai dans une taille plus petite aussi pour faire une seule portion à la fois, mais sinon la plupart ça va être dans des grosses boîtes comme ça. On s'en sert pour vraiment stocker toute la nourriture au frigo et pour cuisiner directement dedans, c'est aussi très pratique. Du côté des boissons maintenant, j'ai deux petites alternatives. La première c'est la gourde. Ça fait très longtemps qu'on utilisait encore des bouteilles en plastique. Nous, c'est vrai que moi j'avais beaucoup de mal il y a encore quelques mois de boire l'eau du robinet. J'aimais vraiment pas le goût et tout, et en fait depuis quelques mois je bois l'eau du robinet. On n'a pas acheté une seule bouteille d'eau depuis je pense au moins 6 ou 8 mois. Alors c'est vrai qu'en soi 6 ou 8 mois c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, c'est déjà ça, je suis déjà très contente. Et en fait ma petite astuce c'est de jamais boire de l'eau nature toute simple. Je mets toujours du jus de citron, j'achète des bouteilles de jus de citron en fait en supermarché, et je vais mettre quelques gouttes de jus de citron dans mon eau. Du coup elle a un goût en fait complètement différent que l'eau nature que je déteste, et du coup ça me permet d'éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Ça me dérange pas de boire l'eau du robinet. Donc on a investi, on a acheté dans des gourdes comme ça. Celles-ci viennent aussi de chez Sauce Train-Graine. Comme je travaille là-bas, j'achète énormément de choses là-bas, mais on peut en trouver à peu près partout. Nous, c'est des gourdes qui sont en verre avec une protection en silicone dessus. On a chacun la nôtre et on s'en sert vraiment depuis quelques mois, et voilà, je trouve que c'est vraiment super bien. Et depuis, on n'achète plus du tout aucune bouteille en plastique. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Même si je pense que tout le monde fait ça depuis des années, on était un peu en retard là-dessus, mais bon, très contente d'être moi aussi passée à la gourde. Et deuxième chose, au niveau des boissons, toujours dans la cuisine, ça concerne l'utilisation des pailles. Donc nous, ça fait très longtemps qu'on n'achète plus de pailles en plastique. Alors il nous en reste encore, parce que comme tout le monde je pense, on en avait un petit stock, donc voilà, il nous en reste encore, mais c'est vrai qu'on a arrêté d'en acheter, et du coup on est passé aux pailles réutilisables. Donc il y a plusieurs options là-dessus. Les premières que je vais avoir moi, c'est des pailles en verre comme ça, donc je vous en ai sorti deux. C'est du verre assez épais. J'en ai des droites comme ça, et j'en ai aussi des courbées. Voilà, j'aime bien les deux. Alors celles-ci c'est des pailles qui sont assez larges, mais c'est le genre de paille que j'aime bien pour boire par exemple un café glacé, ou bien pour boire un smoothie, un truc qui est un petit peu plus épais. Je trouve que c'est la taille de paille idéale, donc j'aime beaucoup les pailles en verre. Et sinon j'avais acheté des pailles en inox chez Sauce Train-Graine, encore une fois. Alors j'en avais plusieurs lots, donc là j'ai un lot que j'ai toujours pas ouvert. Elles existaient en argenté et en doré. Moi j'avais pris doré parce que je trouvais ça plus sympa, et du coup c'est encore une fois des pailles droites, mais cette fois-ci en inox, et elles sont plus fines au niveau de la taille. En fait c'est une taille de paille classique pour boire une boisson classique, pas trop de paille à smoothie on va dire. Celle-ci elle venait directement avec le goupillon. La plupart des kits qu'on va acheter en fait c'est des petits lots avec plusieurs pailles et directement le goupillon, donc c'est vraiment super bien. On en trouve dans plein de styles différents. La plupart ça va être soit en verre soit en inox comme ça, mais il y a aussi des pailles en bambou. Alors ça j'ai pas trop testé, parce que la sensation du bambou en bouche, je sais pas trop, je suis pas trop fan, mais en tout cas que ce soit en verre ou en inox, nous on valide de notre côté. Et la dernière alternative zéro déchet qu'on va avoir dans notre cuisine et que je veux vous présenter aujourd'hui, ça concerne le papier cuisson. Ça fait très longtemps que j'ai investi dans des papiers cuisson réutilisables, en fait des tapis de cuisson en silicone. Je vous mettrai pareil des liens dans la barre d'infos, mais c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps et dont je suis très satisfaite. Moi j'avais acheté un lot de 2 feuilles, et voilà, ça suffit amplement pour l'utilisation qu'on en a nous. Donc c'est du papier cuisson qui va être lavable. Je sais pas trop si on peut mettre ça au lave-vaisselle, mais nous on le lave à la main et ça fonctionne très bien. Et du coup je vais m'en servir à chaque fois que je fais cuire quelque chose au four. Alors il y a des fois aussi où je mets directement sur les plaques de cuisson, mais sinon quand il y a besoin d'un petit truc qui protège la plaque en fait, et qui permette de ne pas coller directement à la plaque, on utilise ça et ça fonctionne très bien. Vraiment voilà, ça fait des années que j'utilise ça, et on n'achète plus du tout de papier cuisson jetable, et c'est vraiment super bien, et je pourrais vraiment vous le recommander si vous faites pas mal de pâtisserie etc. Ça convient vraiment très bien.
Et donc voilà pour les alternatives zéro déchet pour la cuisine dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous s'il y a des choses que vous utilisez dans ce que je vous ai présenté, si vous avez des favoris, si vous avez d'autres choses que vous avez mises en place pour un petit peu réduire vos déchets, faire attention à l'environnement, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude et ça pourra me donner des petites idées sur des choses que j'ai pas encore mises en place de mon côté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!